Ne me fais pas rire, ma pauvre fille. Tu n'es qu'une esclave de plus qui ignore sa place dans ce monde. Après que l'officier eut prononcé ces mots, chargés d'un mépris séculaire, la femme noire lui répondit avec une dignité glaciale, « Au moins, je sais que je vaux bien plus que vous ne vaudrez jamais. » Ce fut là son erreur, du moins en apparence, car à cet instant précis, l'officier la bouscula violemment et lui passa les menottes avec une rage mal contenue. Mais ce que cet homme ignorait, c'était que cette femme détenait un pouvoir bien supérieur à ce que son apparence laissait supposer. Le domaine de Valbrune, niché au cœur de la Provence, était un quartier aux façades immaculées. Dans ce coin huppé non loin d'Avignon, où les maisons de maître étaient grandioses et les préjugés plus ancrés encore que les fondations de pierre, tout ce qui venait briser la routine était perçu comme une menace immédiate. Et ce matin-là, la menace prenait la forme d'une femme noire faisant son jogging seule. Elle se nommait Valérie Clément, une femme afro-descendante, générale de l'armée de terre française. Elle courait depuis seulement 10 minutes lorsque, soudain, le crissement aigu de pneus sur le gravier l'obligea à s'arrêter net. « Et, toi ?» La négresse. « Arrête-toi tout de suite !» beugla un gendarme blanc, petit, affublé d'une bedaine témoignant d'excès de pastis et de daube provençale mal digérée, arborant une expression d'autorité boursouflée. Valérie se retourna, le souffle court. « Excusez-moi, je vous ai dit de vous arrêter. Vous êtes sourde ou stupide ? Quel est votre problème, officier ? Demanda Valérie. L'officier Thierry Lemaire fit un pas en avant, la main posée sur son ceinturon où pendaient les menottes et le tasé, comme s'il se trouvait en zone de guerre et non au milieu des vignes paisibles. J'ai un problème avec les gens qui croient pouvoir rôder par ici comme si de rien n'était. Une ordure comme toi n'est pas la bienvenue ici. Une ordure ? Vous êtes sérieux ? Répondit Valérie, stupéfaite par l'attitude du gendarme. Je te donne un ordre, l'encombrante. Donne-moi ton identification. Hurla l'officier Lemaire. Pourquoi devrais-je vous montrer mes papiers juste pour courir ? Vous êtes fou ? Je ne suis pas une criminelle, cracha-t-elle, la colère commençant à irriguer ses veines. Ne me parle pas sur ce ton, insolente. Tu es sur une propriété privée. Je suis sur un trottoir public. La tension monta instantanément, telle une étincelle sur de l'essence. Le ton des deux protagonistes était désormais élevé, et certains voisins entr'ouvraient déjà leurs volets en bois pour épier la scène. « Pour qui te prends-tu pour me parler ainsi ?» cria l'officier. Valérie fit un pas en avant, les yeux flamboyants. « Je suis le général Valérie Clément de l'armée de terre. Avez-vous la moindre idée du bourbier dans lequel vous êtes en train de vous fourrer ?» Thierry Lemaire cligna des yeux. Quelque chose sur son visage vacilla pendant une demi-seconde. Puis, il sourit, un rictus mauvais. Ne me fais pas rire. Général mon cul, oui. Tu es juste une autre mal élevée qui joue à la victime. Je me fous que tu sois le président de la République. Tourne-toi. Main dans le dos. Je ne vais pas permettre. Commença Valérie. Tourne-toi maintenant ou je te plaque au sol. Hurla le gendarme avec rage. Il ne laissa même pas le temps à Valérie de réagir qu'il était déjà sur elle. Il lui saisit le bras avec brutalité. « Lâchez-moi. »« Qu'est-ce qui vous prend ?» rugit Valérie. « Tu es en état d'arrestation pour outrage et trouble à l'ordre public. Et si tu ne fermes pas ta gueule, tu vas goûter à la saveur du bitume, » hurla le maire tandis que le métal froid des menottes cliquetait autour de ses poignets. Valérie Clément, général décoré ayant mené des missions périlleuses au Mali et servi le pays pendant des décennies, se retrouvait menottée comme une vulgaire délinquante, le visage en sueur et une rage sourde s'enterrant dans sa poitrine. Face à elle, l'officier Thierry Lemaire savourait chaque seconde de cette humiliation. « Et regardez ça !» cria-t-il à l'adresse du voisinage en la bousculant. Une guenon avec une casquette militaire. Elle pensait quoi? Que personne n'allait la suspecter? Valérie le foudroya du regard. « Vous êtes une véritable pourriture, dit-elle. »« Non, la pourriture, c'est toi, » cracha-t-il en approchant son visage du sien. « Un parasite qui vient dans des zones décentes pour repérer ce qu'il peut voler ou qui il peut agresser. Comment osez-vous? Vous vous trompez lourdement sur mon compte. Libérez-moi avant que cela ne vous coûte votre plaque, » cria Valérie. « Tais-toi, tu as assez parlé, espèce de singe répondeur. Tu me dégoûtes. » Il y avait de la rage dans sa voix,
mais aussi quelque chose de plus vieux, de plus rance, la peur, un orgueil blessé et une haine ancestrale. Thierry Lemaire avait grandi dans une cité délabrée en périphérie d'Avignon. Son père était un ancien policier alcoolique, renvoyé dans les années 90, qui passait ses nuits à maudire les étrangers, qui, selon lui, prenaient tout ce qu'il y avait de bon, lui ayant volé son travail, sa maison et son respect. Quand Thierry avait 9 ans, son cousin avait été tué lors d'une rixe entre bandes rivales. L'homme qui avait porté le coup de couteau était noir. Personne n'avait pris la peine d'expliquer à Thierry que le crime n'a pas de couleur. Par conséquent, il n'avait appris qu'à haïr. Il avait absorbé cette haine comme la fumée de tabac froid, mêlée à une détestation des élites. Désormais, face à Valérie, il ne voyait pas un général, ni une femme. Il voyait la somme de tous ses démons. « Enlevez vos mains de moi, » dit Valérie, la voix vibrante d'impuissance. « Regarde où tu es. Menotté. Comme tu aurais dû l'être dès que tu es sorti de ton maudit quartier. Et je te jure devant Dieu que si tu fais un mouvement brusque, je te laisse sur le carreau comme un chien. » Vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de faire, répondit-elle, la voix ne tenant plus qu'à un fil. Et alors? Tes petits copains de la police vont venir te sauver? Se moqua-t-il en riant de nouveau. Et, s'ils arrivent vite, peut-être qu'ils te sortiront avant que tu finisses la nuit en cellule de dégrisement. À cet instant précis, on entendit le rugissement de moteurs puissants, grondant comme une menace imminente. D'abord, ce furent 2 motos noires de la garde républicaine, sirènes hurlantes, fendant l'asphalte comme pour ouvrir la voie à un titan invisible. Derrière elles, 3 SUV blindés freinèrent secs devant la maison de maître de Léa Clément, la sœur du général. Les portières s'ouvrirent en une synchronisation parfaite. Des hommes et des femmes en costume noir, lunettes sombres et oreillettes, en sortirent précipitamment. L'un d'eux, un homme grand à la carrure imposante, le veston ouvert laissant entrevoir une insigne dorée, s'approcha du véhicule de gendarmerie. Sa voix trancha l'air comme une lame. « Que diable se passe-t-il ici » Thierry Lemaire se retourna lentement, sa matraque toujours en main, Valérie menottait derrière la voiture de patrouille, en nage et respirant difficilement. « J'appréhende cette femme pour outrage et comportement suspect, » dit-il d'un ton de défi, sans bouger d'un pouce. « Cette femme, » dit l'agent de sécurité d'État en pointant un doigt ferme, est le général Valérie Clément. Habilitation de niveau 4. Classification secret défense. Aujourd'hui, elle devait être escortée par nos soins au palais du Luxembourg. Pourquoi l'avez-vous menottée? Elle ne m'a pas montré d'identification, répondit le maire agressivement, et elle a refusé de coopérer. J'étais dans mon droit. De plus, j'ai autorité dans cette zone. Je ne réponds pas devant vous. Valérie, les poignets toujours entravés, éleva la voix au-dessus du chaos. Ce type m'a insulté. Devant témoin. Il a utilisé une force excessive sans provocation. Les téléphones portables diffusaient déjà la scène en direct sur les réseaux sociaux. J'ai tout enregistré. Cria un jeune homme, casquette vissée sur la tête, levant son téléphone depuis le trottoir. Elle est menottée sans raison. Il l'a poussée. J'ai tout en vidéo. L'agent en chef sortit sa radio. Code rouge. Officier hors de contrôle. Demande de supervision immédiate et autorisation de désarmement. Puis, sans quitter le maire des yeux, il ajouta, « Cela va très mal finir pour vous si vous ne relâchez pas le général. » Maintenant. Thierry Lemaire ne recula pas. Au contraire, il serra plus fort sa matraque, sa voix devenant un grognement tremblant. « Ne me dites pas ce que je dois faire avec cette délinquante. Elle est menottée et elle le reste. Cette chienne m'a défié. » À ce moment-là, un silence brutal s'abattit sur la rue. Le chef du convoi retira ses lunettes de soleil. Dernière chance, officier. Relâchez le général ou vous serez neutralisé pour obstruction à une opération d'État. Si vous me touchez, je tire. Hurla Thierry, les yeux exorbités, portant la main à son arme de service. En une fraction de seconde, 3 agents l'encerclèrent, armes dégainées, sans tirer mais prêts à faire feu. Valérie, le cœur battant à tout rompre contre ses côtes, sentait ses poignets brûler, mais elle ne détourna pas le regard de lui. Et il était là, un simple gendarme local face à une force fédérale, confronté à une femme possédant plus de rang et de pouvoir que son esprit étriqué ne pouvait l'imaginer. « Si je baisse la main, il me ruine », gémit le maire d'une voix brisée. «
vous êtes déjà ruiné, trancha Valérie sèchement. Et alors, quelque chose se brisa en lui. Peut-être était-ce la haine mâchée depuis l'enfance, l'humiliation publique, ou la vérité indéniable qu'il avait détruit sa vie en moins de 15 minutes. Il lâcha sa matraque. Ses doigts tremblaient. Un des agents s'avança et, dans un mouvement vif, le retourna et lui passa les menottes. « Thierry Lemaire », annonça l'agent, « vous êtes en état d'arrestation pour séquestration illégale, usage excessif de la force, abus d'autorité et obstruction à la justice. Vous aurez droit à un avocat. » « Non, vous ne pouvez pas me faire ça. Je suis la loi ici. J'ai fait ce qu'il fallait. » cria l'officier, mais ces mots n'avaient plus aucune importance. Valérie, enfin libre, se massait les épaules et observait comment on le faisait monter dans sa propre voiture de patrouille, celle-là même dans laquelle il avait tenté de la faire disparaître. Quelques jours plus tard, les vidéos de l'arrestation du général Valéry Clément devinrent virales en moins de 24 heures. Les chaînes nationales couvrirent l'affaire. Émissions matinales, débats télévisés, réseaux sociaux en feu. Le hashtag Justice pour Valérie fut en tendance mondiale pendant 2 jours consécutifs. Mais alors, il se produisit ce qui se produit toujours. Thierry Lemaire fut libéré. D'abord suspendu temporairement sans solde. Puis, un avocat local financé par un fonds de soutien policier ultra-conservateur exigea sa libération immédiate, alléguant un usage légitime de la force face à une menace non identifiée et une confusion due au manque de coopération de la suspecte. Le procureur de la République, un homme blanc de 60 ans étroitement lié à la gendarmerie locale, refusa de présenter des charges majeures. Il n'y a pas de preuves concluantes que ces actions aient été motivées par un racisme structurel. L'officier a agi sous pression. Les agents de sécurité qui avaient arrêté Thierry furent appelés à témoigner puis réduits au silence par une ordonnance interne. Et Thierry Lemaire, quelques semaines plus tard, fut aperçu lors d'une conférence de presse, pleurant devant les caméras, sa femme debout à ses côtés et un prêtre local lui tenant la main. « Je n'ai jamais voulu blesser personne, je ne faisais que mon devoir. Ma famille a reçu des menaces. Je suis détruit. » Le présentateur d'une chaîne conservatrice le qualifia de « victime de la culture de la haine anti-flic ». Et le plus brutal de tout, il fut réintégré. Le commandant de la gendarmerie locale l'accueillit à bras ouverts. « Ici, nous ne persécutons pas nos hommes pour des erreurs de procédure. » 3 semaines plus tard, le nouveau destin de Thierry Lemaire semblait lui aller bien de l'extérieur, uniforme repassé, véhicule neuf, autorité restaurée. Mais à l'intérieur, il bouillonnait. Chaque jour, il se réveillait avec l'image de Valéry Clément le regardant depuis l'arrière de sa voiture. Ce regard de mépris, ce ton autoritaire, ce maudit nom qui résonnait désormais dans tous les couloirs du pays comme celui d'une héroïne. Thierry se regardait dans la glace chaque matin, les dents serrées. Il se disait, je n'ai rien fait de mal. Puis il pensait, cette garce a ruiné ma vie. Mais ce n'était pas fini. C'est alors qu'un samedi midi, Thierry était sorti de sa patrouille pour déjeuner, entrant sur le parking arrière d'un café situé à la frontière du département. Chemise bleue, lunettes de soleil, palant. Et alors, il la vit. Valéry Clément, vêtue en civil. Sa gorge s'assécha. La bile remonta. Sa haine, désormais plus silencieuse, se réveilla avec force. Valérie ne le vit que lorsqu'il marchait déjà vers elle. « Tiens, tiens », dit Thierry en s'arrêtant à quelques pas. « Regarde-toi, en civil. Tu fais quoi? Tu visites une autre zone pour foutre en l'air la vie de quelqu'un d'autre ?» Valérie ne s'émut pas. Elle ferma le dossier qu'elle tenait et lui parla calmement. « Laissez-moi tranquille. » Mais Thierry ne se tut pas. « Oh, bien sûr. Maintenant, je ne peux même plus parler. Où tu vas encore m'envoyer tes petits copains de l'État? Quoi de neuf, général? Tu cherches une autre victime pour jouer les martyrs? Tu es toujours en liberté? Ça me surprend, bien que ce pays ne cesse jamais de me décevoir. » Thierry baissa lentement ses lunettes. Son regard était du pur venin. « Tu ne comprends rien, n'est-ce pas? J'ai tout perdu par ta faute et te voilà marchant comme si tu étais intouchable. Mais tu n'es pas une héroïne, tu es une manipulatrice. Tu vas payer. Je ne sais pas quand, mais tu paieras. Cette fois, il n'y aura pas de caméra, pas d'applaudissements, juste toi et moi. » Valérie plissa les yeux, se tendit, mais ne recula pas.
c'est une menace directe? Non, c'est une promesse. Et ce ne sera pas avec des menottes cette fois. Thierry leva une main, la paume ouverte, une intention tremblant entre l'impulsion et la violence. Mais avant qu'il ne puisse s'approcher davantage. Un pas de plus et je vous brise le poignet, le maire. Une voix rugit derrière lui. Le maire se retourna comme un ressort. C'était le colonel Olivier Lefebvre. 2 semaines après cette dernière rencontre, le général Valéry Clément et le colonel Olivier Lefebvre remirent toutes les preuves rassemblées à une division spéciale des affaires internes à l'hôtel de Brienne. Les documents qui furetèrent révélèrent ceci: Thierry Lemaire avait été un informateur infiltré pour un groupe extrémiste au sein des forces de l'ordre, connu sous le nom de « Protocole Saint », un réseau opérant dans les départements ruraux, tenant des registres sur les officiers noirs, les juges, les procureurs et les militaires pour surveiller leur influence dans les zones blanches. De plus, dans son dossier médical, on découvrit des évaluations psychologiques omises montrant son instabilité émotionnelle, sa paranoïa raciale et ses tendances violentes. Il avait été protégé par son syndicat et plusieurs supérieurs ayant des connexions politiques, mais il n'y avait plus moyen d'étouffer l'affaire. L'arrestation fut transmise en direct. Devant la gendarmerie du Vaucluse, des agents fédéraux descendirent de 3 véhicules. Ils le trouvèrent sortant du bâtiment, buvant un café comme si son monde n'était pas encore en train de brûler. L'un des agents lut les chefs d'accusation d'une voix ferme. Thierry Lemaire, vous êtes placé en détention pour conspiration contre des fonctionnaires de l'État, abus systématique de pouvoir, obstruction à la justice fédérale et collaboration avec des organisations extrémistes. Thierry tenta de parler, mais ne put que murmurer, ces maudits rats. Valéry le regardait depuis l'autre côté de la rue, lunettes noires sur le nez, debout, immuable. Il Lavier, pour la première fois, ne dit rien, se contentant de baisser les yeux. 5 mois plus tard, Thierry Lemaire fut condamné à 37 ans de réclusion criminelle à la prison de la Santé, sans possibilité de remise de peine. Sa plaque fut retirée publiquement. Ses anciens alliés l'abandonnèrent et son nom devint synonyme de honte dans chaque école de police. Lors de sa première semaine derrière les barreaux, il demanda l'isolement. Sa cellule n'avait qu'une vue étroite sur un mur gris. Personne ne parla plus jamais de lui. Le général Valéry Clément retourna à son service. Plus ferme que jamais. N'oubliez pas de commenter depuis quel pays vous suivez cette histoire. Si ce récit vous a touché, vous devez absolument voir cet autre reportage où il a fait un croche-pied à une serveuse noire avant de rire, ignorant qu'il observait. Cliquez maintenant et retrouvons-nous là-bas. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un « j'aime » pour découvrir plus d'histoires qui révèlent la vérité cachée.